Salam alaikum, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve pour un pain cocotte facile à faire avec très peu d'ingrédients. Vous allez voir, vous allez kiffer. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour à tous. On se retrouve pour la vidéo d'un pain cocotte magnifique, merveilleux, qui ravit mes papilles à chaque fois que je le fais, pour lequel vous n'allez avoir besoin que de 3 ingrédients. On y va, c'est parti. Alors, pour la réalisation de ce pain, j'ai besoin d'eau, de farine. Moi, j'ai pris 2 farines différentes, une farine céréalière et une farine blanche, et de levure. J'ai rajouté, moi, des noix parce que j'aime bien avoir du pain aux noix, mais c'est tout à fait facultatif. Donc, vous n'avez besoin que d'eau, de farine et de levure. Recette que je vais réaliser au MCC, mais vous pouvez très bien la réaliser au robot pétrin en suivant les étapes. Toujours pareil, la phase d'activation de levure se fait à la feuille au robot pétrin. Donc, j'ai besoin de 300 g d'eau. Si vous le faites au robot pétrin, mettez de l'eau tiède. Moi, je mets de l'eau à température ambiante parce que la machine va me chauffer le tout. C'est sécurisé, je lance 3 minutes, vitesse 2, 37 degrés. Donc, en attendant que ma levure s'active, je vais tranquillement venir concasser mes noix et mes noisettes. Donc, je vais d'abord écraser ce que je peux écraser. Je répète, hein, c'est facultatif, hein, c'est parce que moi j'aime bien ça et que voilà, on est toujours en train de chercher comment ajouter de la complétude en fait à notre nourriture, et selon les études qui sont menées, ajouter des céréales complètes ou des noix, des noisettes dans son alimentation, apparemment ça diminuerait de 30% les 3 grandes causes de mortalité en France, qui sont l'obésité, l'hypertension et le cholestérol. Donc c'est pas négligeable, voilà. Donc moi j'essaye à chaque fois d'ajouter un petit peu de valeur à ce qu'on mange. Le cycle de 3 minutes est terminé, ma levure est active. Je vais ajouter pour moi 250 g de farine multicéréales et 250 g de farine blanche. Comme je vous disais, vous pouvez très bien faire uniquement avec de la blanche ou mélanger avec autre chose, la farine type épeautre ou de la farine complète. Dans ce cas-là, il faudra juste réduire un petit peu le quota, c'est-à-dire que vous allez mettre 150 g par exemple de farine d'épeautre si vous ne voulez pas augmenter vos temps de pousse. Sinon vous pouvez très bien mettre de l'épeautre mais laisser pousser plus longtemps. Comme elle est complète, la farine elle est plus lourde, du coup il faut adapter un tout petit peu votre recette, mais avec des farines complètes c'est très très bon. Voilà, donc je complète pour arriver à 500. 520, je vais retirer une petite cuillère, ça devrait être bon. Voilà. Et puis, j'allais oublier, mais je vais rajouter aussi ma cuillère à café de sel. J'ai sécurisé mon bol, je me mets en mode malaxé, je passe en 2 minutes et c'est parti. Voici ce que j'obtiens au bout des 2 minutes. Donc c'est une pâte qui est élastique mais non collante. Je vais y ajouter mes noix et je vais relancer pour 45 secondes. Voilà, 45 secondes, malaxé, niveau 4. Alors, j'ai sorti toute la pâte que je pouvais avec mes doigts.
Donc maintenant, une petite astuce, je vais resécuriser mon bol et je vais lancer un coup de turbo pour dégager la pâte qui est sous les lames. Voilà, alors j'appuie sur mon turbo. Et comme je ne suis pas en mode auto, voilà. C'est parti. Alors vous voyez, voilà ce que ça donne. Je vais le refaire une deuxième fois et normalement j'aurai récupéré presque toute ma pâte. Voilà, c'est parti pour un deuxième coup de turbo. Et on va voir ce que ça va donner. Voilà. Voilà après le deuxième coup de turbo, donc on voit bien, hein, ça va être beaucoup plus facile à nettoyer. Alors moi ce que je fais quand je veux récupérer les petits trucs comme ça, c'est que j'enlève le petit bout de ma spatule de Maryse. Là en l'occurrence ma Maryse elle avait cassé. Du coup comme je l'aimais trop parce qu'elle est bien rigide pour récupérer la pâte, bah, j'ai gardé le petit bout et ma foi ça fait largement l'affaire. Donc après pour nettoyer mon bol, je vais juste rajouter de l'eau chaude, un peu de savon. Et normalement comme ça va bien nettoyer mes lames. Donc voilà ma boule de pâte, je l'ai formée et je l'ai enrobée d'un peu de farine. Je vais la laisser reposer 1 heure voire 1h30, le temps que ça double de volume. Toujours la même astuce, si vous avez besoin de réduire le temps de fermentation, vous allumez votre four, 50 degrés, vous pouvez diviser le temps par 2, donc vous laissez 30 minutes, 45 minutes, et ensuite vous pourrez former vos boules et cuire votre pain. Voilà ma pâte après repos, juste avant cuisson. Donc je vais venir, hop, dégazer ma pâte, je vais la ramasser, faire une boule, et la disposer dans mon moule grand rond ici. C'est pas le moule grand rond, pardon, c'est un moule génoise 24 cm. Je fais énormément de choses avec et je trouve que c'est un basique à avoir absolument dans ces placards. Voilà, j'ai formé ma boule de pâte, je l'ai mise dans mon grand rond. Alors, moi j'ai un moule de marle, je sais que ça ne va pas coller. Donc je n'ai ni besoin de graisser, ni besoin de fariner le dessous. Mais si vous faites dans un autre moule, soit vous mettez du papier cuisson, soit vous huilez la surface avant de déposer votre boule de pâte. Voilà, je vais venir inciser. Pareil avec l'incisette de chez De Marle. En fait, voilà, je vous l'avais dit dans une autre vidéo, mais le fait d'inciser comme ça permet à la boule de gonfler. Ça va lui donner une très jolie forme et ça va permettre à la mie de s'aérer. Voilà, faut pas hésiter, hein, c'est vraiment, faut y aller vraiment profond. Voilà, c'est prêt à être enfourné. Je vais mettre un petit peu d'alu au-dessus et je vais mettre au four pendant, moi hier j'ai cuit 25 minutes à 240 degrés. Voilà, comme hier, j'ai fait ça dans le grand rond. Donc, il n'y a rien à dire. Voilà. Ouf, je me suis brûlée. Je voulais vous montrer comment c'était croustillant. Alhamdoulilah. J'espère que cette recette vous aura plu. Vous avez vu, peu d'ingrédients, une facilité d'exécution assez impressionnante. De quoi avoir du bon pain. Je vous dis honnêtement, moi ça fait un moment que je n'ai pas acheté de pain à la boulangerie. J'ai pris plaisir à apprendre à faire mon pain à la maison, que ce soit mes baguettes, mes pains ronds, tous les types de pains possibles et imaginables. Et je vous souhaite vous aussi de découvrir ce plaisir le matin de manger votre pain chaud fait par vous-même. Abonnez-vous!